Jean Météa, nous tous nous d'accord que le pas bon. Nous tous nous d'accord que le pas bon. Et nous croyons que depuis 87, toute élection, toutes ces EP qui mettent en place, toute élection qui fait là, il y a nos raisons pour que nous levions voix aujourd'hui. Nous pensons que nous-mêmes, dans la fusion, il y a nécessité pour nous mettre un CEP de consensus en place. Un CEP côté que nous avons confiance, mais ce n'est pas là, nous pensons que nous avons une forme pour nous mettre là aujourd'hui. Puisque nous pensons que le problème pays aujourd'hui a dépassé la question élection, nous avons demandé au président, est-ce que il n'est pas trop tard, non? C'est ça, nous avons toujours demandé, est-ce que nous ne pouvons pas initier pas de gouvernabilité à partir d'aujourd'hui, pour nous prendre l'initiative là pour nous dire, le dialogue là commencé là. Nous avons commencé le dialogue là, mais il faut mieux organiser. Il faut mieux organiser pour nous gagner une institution qui mène le dialogue et qui gère pour permettre que nous arrivions dans un pacte de gouvernabilité réel. Pour tout problème pays, nous sommes capables, là, je dis tout problème, point qui fait problème dans le pays, point qui fait problème dans la gouvernance nation, pour que nous soyons capables de mettre sous table pour que ensemble nous discuter pour nous arriver vers pacte de gouvernabilité. Nous avons proposé que différents secteurs qui sont présents là, que ce soit le gouvernement, que ce soit s'il y a des représentants suffisants, le Parlement là, s'il y a des représentants du pouvoir judiciaire, les partis politiques, la société civile, chaque réunis entre eux et ils prononcé sur les points suivants. Premièrement, si vous êtes capable de prononcer sur le principe de dialogue bilatéral, ça, dans un premier temps, avec un comité de facilitation. Deuxièmement, vous êtes capable de venir avec des propositions sur la composition de ce comité de facilitation, avec des personnalités respectées, respectables, au-dessus de tout soupçon, qui sont capables d'aider, faciliter le dialogue, ça. Et troisièmement, vous êtes capable de prononcer sur les structures qui prennent engager le dialogue. Il faut pas commencer par les jeudis, sans n'y pas rappeler qu'il était exclu dans différents processus électoraux qui fait passer. Ni ça 2005 là, ni ça 2009 là, ni ça 2010 là, qui donc c'était une majorité qui était exclue. Pour former la valage, je dis, ni constitution amendée qui éliminait toute forme de participation populaire, ni conseil électoral permanent, c'est aboutissement au processus d'exclusion. Qui donc a nécessité pour correction porter dans la situation ça. Et correction, c'est inclusion dans le respect normes avec principe démocratique. Rivé dans l'inclusion, ça demande un dialogue. Nous avons pile monde parler de dialogue jeudi, dialogue ouvert, sincère, en pile tolérance entre membres partis politiques et la société civile là, qui concerne. Nous pas qu'à gagner un dialogue dans fuite en avant. Nous pas qu'à gagner un dialogue si il y a une négociation qui considérait ça qui fait là, li fait et li fait net. Famille la violence pour finir, famille la violence a dit, il croit dans le dialogue, il toujours à demander dialogue et il est prêt pour participer dans le dialogue tout bon vrai, un dialogue ouvert, sincère, tolérant, pour nous arriver justement joindre inclusion tout bon vrai, pour nous aller dans la direction bon jeu élection libre, honnête, démocratique. Moi, je souhaite aujourd'hui que réunion ça, c'est une ouverture d'un dialogue et que le dialogue n'est pas fini. Au terme des débats, la synthèse s'impose. Je rassemble les points communs et je tire les conclusions. 1. Nous désirons tous ardemment consacrer la séparation et l'indépendance des pouvoirs d'État et travailler sans relâche au renforcement des institutions républicaines et démocratiques. 2. Nous tous, pouvoirs d'État, partis politiques, organisations de la société civile, organismes des droits humains, nous voulons
aider les institutions démocratiques à atteindre le plus rapidement possible une vitesse de croisière et un niveau efficace et idéal de fonctionnement. 3. Le président de la République ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre pouvoir, législatif ou judiciaire. Ce serait violer leur indépendance et attenter aux règles constitutionnelles et légales. À cet égard, soyons clairs, puisque c'est à ce niveau que se dresse l'épine irritative où se situe le nœud gordien de la conjoncture. La lettre de transmission et le procès verbal signé des 5 membres du CSPJ font foi jusqu'à inscription de faux. Ils apportent la confirmation irréfutable que les 3 représentants de ce pouvoir ont été choisis à la majorité requise. Le contraire aurait reçu une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État, responsable de la bonne marche des institutions. Les élections constituent le passage obligé, la voie sacrée pour l'exercice et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit. Et la seule instance apte à les organiser actuellement en Haïti ne peut être que le Conseil électoral permanent, en vertu de la Constitution amendée en vigueur, ainsi que la loi électorale, elle aussi en application jusqu'à ce jour. Laquelle loi électorale a clos définitivement la liste des conseils provisoires. Convenez avec moi qu'évoquer aujourd'hui la seule possibilité du provisoire reviendrait à reconnaître la défaillance de l'état de droit auquel nous aspirons. À cet égard, je propose que le dialogue déjà ouvert avec les présidents des 2 chambres s'étende aux présidents des commissions et des groupes parlementaires en vue de la désignation des représentants du pouvoir législatif. Toujours dans un esprit d'attente patriotique et d'opportunité politique, que le dialogue se poursuive avec les partis politiques et la société civile, que les rencontres se multiplient afin de rétablir la confiance au sein de cette institution à peine mise en place et que tous ensemble nous puissions participer à l'organisation des prochaines élections qui devront être démocratiques, libres et indépendantes. Dans pile d'intervention, il y a des gens qui font qui évoquent le fait que c'est pas un problème permanent. Il y a un problème avec crédibilité. Il y a un problème avec le processus là, j'en le fait là. Donc il y a un problème de confiance. Je pense que il faut que nous mettions tous les moyens disponibles pour que tout acteur entre dans le vote là en confiance. Si c'est une question de confiance, nous allons continuer le dialogue là, nous allons continuer à faire ouverture pour nous entrer, pour nous mettre confiance là, pour nous établir confiance là. En pile intervenant dit que ce n'est pas une question de permanent ou de provisoire. Quoique nous-mêmes, d'après ce qu'on dit là, provisoire là au passé. Mais pour nous avancer, l'impératif,
que tout le monde sente confortable. Il faut tout parti politique sentir à l'aise. Donc nous pourrons continuer le dialogue là avec les différents secteurs pour nous assurer que tout le monde est confortable. Parce que l'idée, c'est d'arriver, pas aux élections.